Votre tasse de thé n'est pas ce que vous pensez. Cette boisson relaxante que vous sirotez en ce moment pourrait contenir des milliards de particules de microplastiques, des pesticides interdits dans 144 pays et des substances chimiques liées au cancer. J'ai passé des semaines à enquêter sur les marques de thé vendues en France. Ce que j'ai découvert vous fera jeter votre sachet actuel directement à la poubelle. Certaines de ces marques que nous connaissons tous vendent de la poudre, des arômes artificiels et des feuilles contaminées par des substances qui ne devraient jamais être près de la nourriture. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement quelles 5 marques de thé vous mentent, celles qui utilisent les ingrédients les moins chers, les additifs les plus dangereux et le marketing le plus trompeur. À la fin, vous saurez exactement quel thé éviter et ce que vous devriez boire à la place. 1. Lipton, le plus grand mensonge du thé brun. Boîte jaune, le thé le plus vendu au monde, plus fiable que toute autre marque sur Terre. Cette confiance est un mensonge. En 2022, Greenpeace a testé du thé Lipton provenant des rayons des magasins. Chaque échantillon est revenu contaminé. Pas un, pas quelques-uns, chacun. Entre 3 et 17 pesticides différents par sachet. 17 substances chimiques dans une tasse de thé. Certaines interdites en France, certaines interdites en Europe, certaines interdites en Chine, où Lipton cultive les feuilles. Lipton appartient à Unilever, une multinationale qui vaut plus de 100 milliards de dollars. Il pourrait se procurer le thé le plus pur de la planète, il pourrait tester chaque lot, il pourrait protéger chaque client. Ils ne le font pas parce que le thé pur coûte de l'argent et que votre santé ne vaut pas l'investissement. 3 € la boîte, c'est ce que vaut votre famille pour Unilever. Maintenant, regardez ces élégants sachets pyramidaux, ceux qui ont l'air si premium, si modernes, tellement mieux que les sachets d'eau plat en papier. C'est du plastique. Vous versez de l'eau bouillante sur du plastique et quelque chose de terrifiant se produit. L'université McGill l'a mesuré, un sachet de thé en plastique, une tasse, 11,6 milliards de stagma, de particules de microplastique libérées dans l'eau, 11 milliards d'un seul sachet, plus 3,1 milliards de nanoplastiques, des particules si petites qu'elles glissent à travers les parois cellulaires. Les scientifiques les ont trouvées dans le sang humain, dans le tissu cérébral, dans les placentas des enfants à naître. Chaque tasse que vous buvez s'accumule, ça ne part pas. Votre grand-mère boit 4 tasses par jour, ce sont 46 milliards de particules de plastique par jour pendant des années, exposée pendant des décennies à un poison qu'elle pensait la maintenir en bonne santé. Mais au moins, le thé à l'intérieur est de qualité, n'est-ce pas? Faux. Lipton n'utilise pas de feuilles de thé. Ils utilisent de la poudre de thé, les restes cassés et les déchets d'usine qui restent après que le vrai thé a été vendu aux marques premium. La poudre n'a pas de goût, alors ils la remplissent d'arômes naturels. Des produits chimiques fabriqués en laboratoire, conçus pour avoir le goût du thé. Dans le test français de 60 millions de consommateurs de 2023, 11 marques sur 14 contenaient du glyphosate. Lipton Yellow Label en faisait partie. Le même herbicide que les jardiniers pulvérisent sur les trottoirs, le même poison que vous gardez loin des enfants, dans une boîte étiquetée pour toute la famille. Lipton vend plus de thé que quiconque sur Terre. Ils ne sont pas les plus grands parce qu'ils sont les meilleurs. Ils sont les plus grands parce qu'ils sont les moins chers. 2. Éléphant, la marque française qui trahit la confiance. Éléphant, la marque française de thé depuis 1896, le lion tricolore sur chaque boîte, la promesse de qualité. Française. Éléphant ne vend pas seulement du thé, il vend l'identité française, la tradition, le souvenir de l'enfance chez grand-mère. Vous payez entre 3,50 et 5 € la boîte pour ce sentiment. Vous n'obtenez pas ce que vous pensez. Dans le test de 60 millions de consommateurs de février 2022, Éléphant a fini dans la zone rouge. Leur thé vert à la menthe contenait des résidus non autorisés. Leur breakfast tea contenait du glyphosate et des traces de pesticides interdits en Europe. Plus de 20 pesticides différents ont été trouvés dans les produits éléphants. 20 substances chimiques dans une marque qui se présente comme le thé des familles françaises depuis 1896. La tradition qu'ils vendent est contaminée. Parmi eux, des néonicotinoïdes qui détruisent donc les populations d'abeilles, du chlorpyrifos lié au retard de développement chez les enfants, de la cypermétrine, un agent neurotoxique. Éléphant est maintenant détenu par le groupe Unilever. La même entreprise que Lipton, même propriétaire, même raccourci, même négligence. La boîte dit
France, mais le thé vient des mêmes plantations industrielles que toutes les marques discount. Ouvrez la boîte, cette odeur étouffante et plate. Du thé qui est resté dans les entrepôts pendant des mois. Versez de l'eau chaude dessus. Regardez la couleur arriver rapidement, trop rapidement. C'est de la poudre de thé qui libère tout en quelques secondes. Goûtez-le. Amer, mince, unidimensionnel. De l'eau brune avec un arrière-goût. Éléphant tampon, tradition française sur chaque boîte. Drapeau français, image nostalgique. Mais d'où vient le thé ? Chine, Sri Lanka, Inde, les mêmes de plantation que tous les autres. Emballage français, chaîne d'approvisionnement internationale. Pour les consommateurs qui ont choisi éléphant parce qu'il semblait français, seule la boîte est française. 3. Twinings, le prestige qui vous coûte la santé. Twinings, la boîte élégante. L'histoire de 300 ans. La marque qui fournit le thé à la famille royale britannique. Twinings ne vend pas seulement du thé. Elle vend du prestige, un héritage, la sensation que vous buvez quelque chose de raffiné. Vous payez entre 6 et 8 euros la boîte pour cette sensation. Vous n'obtenez pas ce que vous croyez. Des tests indépendants ont trouvé plus de 30 pesticides différents dans les produits Twinings. 30, plus que toute marque dont nous parlons aujourd'hui. Le thé que les royaux sont censés boire, contaminé par plus de substances chimiques que les marques économiques qui coûtent la moitié. Dans le test de 60 millions de consommateurs, leur English Breakfast original contenait des pesticides interdits en Europe. Leur thé vert à la menthe contenait 2 résidus non autorisés, des néonicotinoïdes qui détruisent les écosystèmes. Twinings a fini dans la zone rouge, mais voici ce que Twinings vend vraiment, une image. Leur ligne, Everyday, celle que la plupart des Français achètent réellement, provient des mêmes plantations industrielles que chaque marque économique. Même fournisseur, même raccourci, même poudre de thé, juste une plus belle boîte. La seule différence entre Twinings Everyday et la marque à 3 euros est le logo et 4 euros que vous ne récupérerez jamais. Ce thé est resté dans les entrepôts pendant des mois, parfois des années. Le thé frais devrait être consommé dans les mois suivant la récolte. Le thé Twinings a souvent 1 an avant que vous n'ouvriez la boîte. Pour masquer cela, ils ajoutent dedans des arômes naturels. Cet Earl Grey ne sent pas la bergamote, parce qu'il contient de la bergamote. Il sent la bergamote parce qu'un laboratoire a créé un produit chimique pour tromper votre langue. Et ces sachets blanchis avec des composés chlorés laissent des résidus qui se dissolvent dans votre thé. Twinings facture 7 euros pour l'héritage et l'histoire. Ce qu'il livre est le même produit contaminé que Lipton à 3 euros. 4. Carrefour Bio. Quand le bio n'est pas si bio, Carrefour Bio, la marque de distributeur de la plus grande chaîne de supermarchés de France, le label bio qui promet naturel et sain. Vous payez entre 3 et 4 euros la boîte en pensant faire un choix responsable. La réalité est différente. Dans les tests de 60 millions de consommateurs, Carrefour Bio thé vert a été trouvé avec des traces de glyphosate, 0,38 mg, sous la limite légale certes, mais quand même du glyphosate. Le même herbicide au centre de milliers de poursuites pour cancer. Les experts expliquent que dans les grandes plantations d'Inde et du Sri Lanka, le glyphosate est utilisé pour le désherbage. Cet herbicide est pulvérisé entre les rangées ou parfois directement sur les plantes. Les traces se retrouvent dans les sachets que nous plongeons dans l'eau bouillante. Ouvrez la boîte, cette odeur étouffée et plate. Du thé qui est resté dans les entrepôts pendant des mois. Versez de l'eau chaude dessus. Regardez la couleur arriver vite, trop vite. C'est de la poudre de thé qui décharge tout en quelques secondes. Goûtez-le. Amer, mince, unidimensionnel. De l'eau brune avec un arrière-goût. Carrefour tamponne, produit biologique coursière sur chaque boîte. Logo AB, promesse verte. Mais d'où vient le thé ? Chine, Sri Lanka, Inde, les mêmes plantations que tous les autres. Emballage français, chaîne d'approvisionnement internationale. Le bio ne garantit pas l'absence de pesticides si les contrôles sont insuffisants. Pour les consommateurs qui ont choisi Carrefour Bio parce qu'il semblait sain, seule la promesse est française. 5. Auchan, produit vert. Quand le prix bas coûte cher. Le thé Auchan, le discount, le prix le plus bas sur le rayon. Quand le prix est la seule chose qui compte, voici ce que vous obtenez. Dans les tests de 60 millions de consommateurs, Auchan Produit Vert a fini dans la zone rouge. Leur thé vert à la menthe contenait des pesticides interdits. Leur thé du petit déjeuner contenait du glyphosate. Les tests de l'ANSES,
Agence nationale de sécurité sanitaire, ont trouvé dans Auchan Produits Verts des traces d'autres pesticides en plus du glyphosate, des substances qui ne devraient pas être là. Dans un produit qui coûte moins de 2 euros, le thé le moins cher cache souvent les compromis les plus dangereux. Quand le prix est tout, la qualité n'est rien. Les plantations qui fournissent ces produits bon marché utilisent des pesticides parce qu'ils coûtent moins cher que les soins. Les contrôles de qualité sont minimes. Vous économisez 1,50 € par boîte. Mais quel est le coût réel? Les toxines que vous accumulez dans votre corps, les travailleurs qui souffrent pour le produire, l'environnement qui est empoisonné pour le cultiver. Auchan Produits Verts n'est pas seulement du thé bon marché, c'est la preuve que le prix bas a toujours un coût caché. 5 marques exposées, de Lipton qui brasse des milliards de microplastiques dans chaque tasse, à Elephant qui facture 4,50 € pour le même thé contaminé, de Twinings avec ses 30 pesticides, à Carrefour Bio avec son glyphosate, à Auchan qui prouve que bon marché signifie compromis dangereux, mais n'abandonnez pas complètement le thé. 2 marques prouvent qu'il est encore possible de boire propre. Marque sur 1, Kousmiti, enfin un thé qui n'a pas besoin de trucs. Kousmitea est une maison de thé française fondée en 1867, plus de 150 ans dans la production de thé avec une chaîne d'approvisionnement transparente. Chaque thé Kusmi est testé par des tiers. Laboratoires indépendants, résultats publiés. Le type de transparence que Lipton et Elephant ne peuvent pas offrir. Dans les tests de 60 millions de consommateurs de 2023, Kusmiti thé vert bio était l'un des rares échantillons complètement exempts de tout résidu de pesticides. 0. Alors que tous les autres contenaient du glyphosate et d'autres substances, Kusmitea était propre. Ouvrez une boîte, sentez-la. C'est réel, de vraies feuilles. Préparez une tasse, regardez combien lentement la couleur arrive. Ce sont des feuilles entières qui se toient, qui se déplient, pas de la poudre qui décharge tout en 5 secondes. Le goût se construit, s'approfondit. Les sachets sont en fibres végétales, pas de plastique, pas de polypropylène, pas de milliards de de microparticules à chaque gorgée. Juste du thé. Et la chaîne d'approvisionnement est traçable. Kousmitea sait exactement d'où vient leur thé. Les feuilles proviennent de plantations certifiées bio en Inde et au Sri Lanka, cultivées biologiquement, récoltées à la main, travailleurs payés de vrais salaires, pas de travail des enfants. Ça coûte entre 8 et 12 € la boîte, quelques euros de plus que la soupe de pesticides de Lipton. Vous ne payez pas en supplément pour un logo, vous payez pour du thé qui ne vous empoisonnera pas. Kousmitea est l'opposé de tout ce que nous avons exposé. De vraies feuilles, de vrais tests, rien à cacher. Marque sur 2. Pukka. Tout le monde ne veut pas de thé fantaisie. Certaines personnes veulent juste quelque chose qui fonctionne vraiment. Pukka l'a compris il y a 20 ans. Fondé au Royaume-Uni en 2001 par des passionnés de thé qui ont étudié les plantes. Des gens qui savaient que la camomille devrait vous calmer, que le gingembre devrait apaiser votre estomac, que le thé devrait être propre. Chaque ingrédient qu'ils utilisent est biologique et certifié commerce équitable. Les sachets sont en fibres d'abaca non blanchies. Pas de plastique, pas de blanchiment au chlore, pas de résidus chimiques, juste du matériel végétal contenant du matériel végétal. Ils testent les métaux lourds, ils testent les pesticides, ils testent les moisissures, pas parce que les régulateurs les y ont forcés, parce qu'ils se soucient de savoir si leur produit vous guérit ou vous fait du mal. Ouvrez une boîte de leur thé noir. C'est réel, des feuilles qui gardent leur forme, pas de la poudre d'usine. Préparez-le et sentez la différence. Ça coûte entre 4,50 et 6 € la boîte. Ça marche, c'est testé. Ça n'ajoutera pas à vos problèmes en prétendant les résoudre. Kousmitea et Pukka prouvent donc que le thé propre n'est pas impossible. Il faut juste des entreprises qui s'en soucient. 5 marques, 5 mensonges. La vérité est simple. Tous les thés ne sont pas créés égaux. Certaines boîtes ensemble semblent les saines à l'extérieur. Derrière cette étiquette, pesticides, plastiques et produits chimiques. Mais maintenant vous savez quoi éviter et vous savez à quoi faire confiance. Kousmitea et Pukka. Le vrai thé existe encore. Votre tasse du matin devrait être du réconfort, pas de la contamination.